Bonjour madame, aujourd'hui je vais expliquer le sujet de... Le titre c'est Vers une société sans enfants. La sur dans cette petite lettre ou cet document c'est un colis courrier international 01.09.06. Et dans cette petite lettre, il y a la phrase Je suis heureux sans enfants ou vers une société sans enfants. Je pense que c'est mettre en lumière un phénomène de société de plus en plus marquant. De nombreux couples modernes dans le pays, Suisse, Singapour, Canada, Corée du Sud, etc., choisissent délibérément de ne pas avoir des enfants pour privilégier leur liberté et leur carrière, notamment à travers le mouvement No Kidding. Ce constat nous pousse à nous interroger sur la situation des jeunes adultes aujourd'hui, spécifiquement dans l'Indonésie, qui font face à des réels défis économiques et puis un marché de l'emploi et une pression sociale forte. Je pense que la problématique, c'est comment pouvons-nous repenser le modèle familial et la réussite personnelle pour construire une vie heureuse face aux contraintes socio-économiques actuelles. D'abord, je vous annoncer mes plans. Premièrement, la nécessité de changer notre état d'esprit sur la parentalité tout en assurant l'avenir des générations futures. Ensuite, l'important capital d'une préparation individuelle solide comme les études, la carrière internationale et indépendance financière. Et enfin, l'adoption d'un modèle de famille restreint dans un environnement géographique propice pour des bonheurs. Alors, je pense qu'il faut changer d'état d'esprit ou le mindset. Il faut d'abord transformer notre mentalité. Avoir un enfant ne doit pas être perçu comme un fardeau financier ou un frein à la liberté, mais plutôt comme une source de bonheur, d'amour et d'accomplissement profond, à condition que cela soit désiré et bien préparé. Et dans cette petite lettre ou le document a indiqué que dans certains pays comme l'Allemagne, près de 30% des femmes choisissent de ne pas avoir des enfants. Face à cela, nous devons nous demander si tout le monde rêve d'avoir des enfants, comment assurer la continuité de la société et des générations futures. C'est une responsabilité humaine essentielle, je pense. Alors, bâtir une vie stable en amont avant de s'engager dans le mariage ou la parentalité, je pense qu'il est primordial de préparer sa propre vie, cela étudier sérieusement dans notre département et d'accumuler un maximum
un maximum de votre connaissance et d'expérience professionnelle et de développer un réseau relation solide. Ensuite, l'option de la carrière à l'étranger. Je pense que c'est parfait pour travailler dans l'étranger ou notre autre pays parce que dans notre pays original, c'est ici dans l'Indonésie, le marché de l'emploi c'est extrêmement restreint et les opportunités manquent. Alors même que notre niveau de compétences est élevé. Mon conseil dans ces parties est de travailler à l'étranger, là où nos qualifications seront reconnues et justement valorisées. Ensuite, n'oubliez pas pour le principe de l'indépendance financière prémaritale, il est fondamental d'établir une règle stricte pour votre vie. Il faut devenir financièrement indépendant et à l'aise, être riche avant de se marier et puis épargner massivement durant sa jeune permet de garantir la sécurité matérielle future et éviter le dispute conjugué lié à votre argent. Et pour avoir des enfants, à mon avis, c'est privilégier la qualité à la quantité, juste un ou deux enfants maximum. Avoir un seul enfant ou deux au maximum, je pense qu'il est modèle idéal d'aujourd'hui. Cela permet de répondre parfaitement à tous les besoins comme éducation, de qualité d'éducation, la santé, loisirs, etc., et de lui offrir une vie heureuse sans que les parents ne souffrent d'anxiété financière. Par exemple, dans le pays, au Japon, au Corée du Sud, comme on l'observait dans les sociétés asiatiques modernes, de nombreux couples, cela applique le principe d'un enfant unique pour pouvoir concentrer tout leur réseau matériel ou leur attention sur lui, garantissant son avenir sans sacrifier leur propre équilibre financier. Et il est important pour changer de pays pour un avenir meilleur, pour meilleur votre vie. Il est préférable de s'installer définitivement dans un autre pays si les structures de notre pays des origines ne sont pas favorables. L'objectif ultime de l'existence est de créer sa propre vie là où de bonheur, la sécurité et la stabilité de notre famille sont garanties. En conclusion, je ne suis pas d'accord avec la vie sans enfant. Cependant, la solution n'est pas de renoncer à la famille, mais de la planifier, planifier intelligemment en investissant
manifestation d'abord sur soi-même, les études, le travail et les expériences, etc., pour changer notre vie et en limitant le nombre des enfants ou ou deux et on choisit un pays d'adoption accueilli, on peut concilier parfaitement réussite socio-professionnelle et de bonheur familial. D'abord, à mon avis, en changeant notre état d'esprit, le fait d'avoir des enfants rendra notre vie encore plus heureuse. Merci, c'est mon opinion. Bonne journée.